Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour vous parler de la prochaine nouvelle lune qui se déroulera le 1er avril, 8h25 heure de Paris, 6h25 au méridien de Greenwich. Nouvelle lune, donc 1er avril, nouvelle lune en bélier. Donc je vais partager l'écran de la carte du ciel de cette nouvelle lune qui nous propose des énergies bien dynamiques. Mais que nous dit cette carte, que nous propose le ciel en termes d'énergie et je dirais au plan collectif comme au plan individuel. Donc nous avons ici une nouvelle lune, je dirais dynamique effectivement, potentiellement un contexte de tension ou de haute tension. À titre personnel, il faudra effectivement regarder dans quelle maison cette nouvelle lune va se dérouler et je reviendrai plus loin sur les éléments qu'il faudra prendre en compte. Donc, nouvelle lune du 1er avril, premier jour du mois, dans le premier signe de la roue du zodiaque, signe de feu, signe cardinal. Alors, que d'impulsion, d'action, de réaction à la clé. Et pourquoi je dis à la clé? Parce que, comme vous pouvez le voir, nous avons ici conjoint donc, à la nouvelle lune, qui est à 11 degrés du bélier. Nous avons Mercure, mais nous avons aussi Chiron, qui, je le rappelle, a son symbole qui représente une clé. Et puis, nous avons aussi deux autres astéroïdes qui sont importants dans ce signe de feu, signe du bélier. Nous avons Pallas et Eris. Et je reviendrai sur la signification de ces trois astéroïdes dans ce signe du bélier, conjoint à une nouvelle lune, dans le premier signe du zodiaque, de la roue du zodiaque, le bélier, signe de feu, cardinal. Donc nous avons vraiment un temps fort dans ce tout début, premier jour du mois, qui impulse le mois, mais qui est aussi un temps fort au niveau de l'année astrologique, puisque c'est le début de l'année astrologique qui va donner un peu le ton pour l'année à venir, l'année astrologique. Donc nous avons vraiment ce moment d'impulsion qui part dans ce premier signe cardinal de feu, qui impulse, qui inaugure, qui initie, parle de renouveau, d'affirmation. Dans ce temps printanier, le printemps aura commencé et c'est la première nouvelle lune du printemps. Alors, que d'énergie, que de dynamisme, que nous dit-elle? Besoin d'expression, d'affirmation de son identité, de son désir personnel? Donc, si vous avez à entreprendre quelque chose, néanmoins, attendez 2 jours après la nouvelle lune, puisqu'en phase dite de lune noire, il est préférable d'attendre pour y voir plus clair. Donc, soyez prudents, parce que les énergies seront favorables à l'impulsivité, la mise en œuvre, l'envie d'entreprendre. Toutefois, prenons quand même ce temps-là avant d'impulser quelque chose, afin, je répète, d'attendre et d'y voir plus clair. Les signes de feu, donc bélier, bien entendu, lion, sagittaire, et les signes d'air aussi, verseau, gémeaux, peut-être un peu moins les balances, seront favorisés dans leurs projets, envie d'entreprendre. Voilà, ça c'est important à avoir en tête. Ces projets-là pourraient même être dynamisés à ce moment-là, pendant cette phase, cette lunaison, je dirais, cette phase qui initie, qui est la nouvelle lune, et qui donne le ton pour toute la lunaison, avec un point d'orgue, un point important qui sera la pleine lune. Mais ça, on y reviendra, j'y reviendrai le moment voulu. Donc, néanmoins, pour les Verseaux, je dirais qu'il faut être, ou il faudra être prudent, car l'amas planétaire qui est dans leur signe solaire ou ascendant, vous voyez ici, nous avons quand même Mars, conjoint à Saturne et conjoint à Vénus. J'y reviendrai, mais c'est quand même quelque chose de puissant, sachant par ailleurs que ça se situe au carré des nœuds lunaires. Donc là, on voit le nœud nord en taureau, mais bien entendu, le nœud sud se trouve en scorpion, en face, en taureau, et nous avons aussi Uranus en taureau. Donc,
soyons peut-être davantage prudents si nous sommes du signe du Verseau. Alors, cette nouvelle lune indique en quelque sorte une transition en cours. Un pied dans le passé, un pied dans le futur. C'est effectivement le premier signe de la roue du zodiaque en Bélier qui rompt avec ce signe qui est le dernier de la roue du zodiaque, le Poisson, où il y a cette conjonction qui sera exacte le 12 avril. Conjonction Neptune-Jupiter dans ce signe des Poissons, qui est un moment fondamental et important pour le monde et pour chacun d'entre nous, si nous avons des points à cet endroit-là, ou si cela reforme potentiellement ce cycle Neptune-Jupiter que nous pourrions avoir déjà dans notre thème. Ou si, effectivement, ça se passe soit dans notre signe solaire, soit dans notre signe ascendant, ou sur un point comme la Lune, par exemple, ou les nœuds lunaires ou Chiron. Donc, des temps forts potentiellement pour certains d'entre nous qui ont des points à cet endroit-là. Alors, pour revenir à la nouvelle lune, et ce pied, je dirais, dans le passé et ce pied dans le futur, comme une forme de quête d'identité, un besoin d'affirmation d'une nouvelle identité ou d'une expression liée à quelque chose d'un renouveau chez chacun d'entre nous, expression de soi, affirmation de qui l'on est, de qui l'on souhaite être, de prendre une place, une nouvelle place, une autre place. Regardez si cela vous parle et surtout, je le répète, dans quelle maison cette nouvelle lune se déroulera. Ce besoin d'affirmation ou encore de se sentir plus légitime ou d'exprimer sa légitimité, son identité pourrait s'ancrer dans un contexte déjà connu de nous et où il pourrait déjà y avoir des tensions. Donc il y aura comme des défis, des challenges, cela pourrait générer des conflits entre soi et les autres, mais des conflits de territoire, d'affirmation. Donc ça, c'est important, de besoin d'affirmer, d'étendre son pouvoir, d'étendre son espace, son territoire. Territoire, que ce soit affectivement, amicalement, géographiquement, nous avons potentiellement un contexte en faveur de quelque chose, d'une expansion, d'une extension, d'une volonté d'affirmation et de questions de légitimité dans son travail, dans sa vie de tous les jours. Il peut y avoir des questions de cet ordre-là. Ce qui est vrai à l'extérieur n'est en fait que l'expression, la manifestation de tensions internes que nous éprouvons. Le conflit, en quelque sorte, peut s'extérioriser, surtout dans un signe comme celui-ci, qui est un signe de feu, un signe cardinal. Cette nouvelle lune en Bélier extériorise via toute sa puissance dominatrice une volonté de renouveau. Il y a comme une renaissance qui peut s'inscrire dans un domaine ou un autre en fonction de ce que représente effectivement cette nouvelle lune pour chacun d'entre nous dans notre thème, et je le répète, selon la maison, ou si elle active, elle relance un point de notre thème, un point important de notre thème. Donc, ça sera différent pour les uns ou les autres si nous avons effectivement un point clé qui est activé ou pas. Donc, cette nouvelle lune manifeste aussi très puissamment les énergies du carré Saturne-Uranus, ce monde ancien confronté à ce monde nouveau qui tente de naître. C'est un nouveau cycle, signe lunaire, dans ce premier signe de la roue du zodiaque, qui parle de naissance à soi-même parfois, et les déconditionnements qui doivent s'opérer pour nous permettre de faire naître en nous une nouvelle dimension de notre être, une forme de naissance, voire de renaissance, d'un moment clé. Nous quittons le Poisson, ce monde forme de gestation, c'est le dernier signe de la roue du zodiaque, celui de la gestation, potentiellement de l'enfant à naître, et nous entrons dans cette nouvelle lune, avec cette nouvelle lune, dans ce cycle de lunaison, ce début, cette naissance, ce renouveau. Une forme de naissance potentielle, de renouveau, un accouchement en cours. Cette nouvelle lune parle de cette étape, donc,
de naissance à soi-même ou de la naissance de quelque chose à laquelle nous allons assister dans notre existence collective ou individuelle. Donc, je répète, il sera important de regarder dans quelle maison elle se déroulera pour vous. Et ainsi, elle agit, elle relance, elle réactive certains points importants dans nos thèmes. Les cancers et capricornes seront sans doute plus bousculés par ces énergies de nouvelle lune, et surtout selon la maison où elle se déroule. La lune noire, vraie, quant à elle, est en cancer. Vous voyez ici. Donc là, importance. Elle est au carré exact de cette nouvelle lune. Donc, moment important. Planète maîtresse du cancer, la lune. Donc, la lune noire se trouve en cancer, dont la planète maîtresse est la lune. Elle est au carré de la lune. Donc, en ce moment, deux nouvelles lunes. Dans ce signe du bélier, elle exprime à la fois la gestation sur différents plans et la capacité de naître à soi-même à travers une expérience. Et ainsi, abandonner de vieilles dépendances, quitter le monde du poisson. C'est une opportunité de se détacher d'anciens schémas, d'anciens conditionnements, d'anciens schémas de fonctionnement, anciens schémas de pensée. Nous avons Mercure qui est aussi présent dans cet amas planétaire qui se situe en bélier. Renouveau, ancien schéma d'action, ancien schéma de pensée. Donc, je répète, dans quel domaine s'agit-il pour vous? Quelles sont les maisons concernées? Il ne s'agit pas forcément de situations spectaculaires, mais de prise de conscience à travers les situations auxquelles nous allons être confrontés, prise de conscience de nos dépendances, de nos attachements, qu'il est indispensable plus que jamais aujourd'hui à cette étape de notre existence et aussi de l'existence de notre Terre-planète, d'abandonner afin d'accéder à une étape d'évolution personnelle supérieure, mais aussi collective. Elle nous demande de nous détacher du monde émotionnel toxique qui s'impose à nous et nous envahit. Les émotions sont bonnes, il y a de bonnes et de moins bonnes émotions, mais surtout quand ce monde émotionnel devient toxique, nous le sentons. Et ce monde émotionnel qui s'impose à nous à travers différents biais nous envahit et nous devons prendre de la distance et ne pas nous approprier des émotions qui ne nous appartiennent pas. Ne pas laisser les émotions d'autrui nous envahir, s'approprier notre monde intérieur, notre espace intérieur. Donc, c'est soi et les autres. Bélier, balance, cet axe-là est activé. Intéressant d'examiner ça de ce point de vue-là. S'approprier notre monde intérieur, s'emparer en quelque sorte de notre identité. Comprendre que l'émotion est à la fois une alliée, mais peut devenir une ennemie lorsque nous ne savons pas la gérer. La panique, la peur, le sentiment d'insécurité, le besoin de protection et les difficultés liées à la protection se manifesteront certainement pendant ce mois et cette période de lunaison. Comprendrons-nous que la sécurité vient de l'intérieur, qu'elle ne doit pas créer de dépendance, que nous puissions exister, être, ce bélier, s'affirmer, être dans la vie, faire l'expérience du monde sans s'attacher à des conditionnements du passé qui entravent notre épanouissement. C'est aussi dans ce même mouvement de détachement et d'abandon d'anciens schémas, d'anciens conditionnements, être en mesure de se détacher d'histoires qui ne sont pas les nôtres ou ne sont plus les nôtres, sans se culpabiliser. La lune noire en cancer, carré de la nouvelle lune. Quelles sont les histoires personnelles dont nous avons besoin de nous détacher? Cette nouvelle lune parle de déracinement, de changements liés aux racines, plusieurs significations possibles. Le lieu de vie matériel, le déracinement, mais aussi la coupure avec ce qui fait racine et ne nourrit plus suffisamment notre être profond et ses besoins fondamentaux, mais ses besoins nouveaux aussi. Nos besoins évoluent car notre être spirituel aussi, notre être intérieur évolue. Et ces besoins nouveaux évoluent selon notre cheminement personnel et notre évolution d'aujourd'hui.
Nos besoins évoluent, il faut rompre. Mars en Verseau, planète maîtresse de cette nouvelle lune, Uranus, planète maîtresse du Verseau. Avec ce qui nous a nourris pour passer à autre chose. Il faut effectivement rompre avec ce qui nous a nourris pour passer à autre chose, parce qu'il est possible que ce qui nous a nourris aujourd'hui ne soit plus bon pour nous, ne nous convienne plus, ne corresponde plus à nos besoins. Donc, je répète, Mars est en Verseau. Mars est la planète maîtresse de cette nouvelle lune, puisque planète maîtresse du Bélier. Uranus, planète maîtresse du Verseau. Il est bien question de rompre avec d'anciens conditionnements, avec ce qui nous a nourris pour passer à autre chose qui nous convient davantage. Cela demande de nous émanciper, Uranus, de liens, de nourriture, au propre comme au figuré, inappropriés à notre évolution. Axe Bélier-Balance et nœud lunaire en Taureau-Scorpion. Nous y sommes là. Vous voyez le lien et les convergences de sens à travers ces points et ces propositions du ciel. Et effectivement, cette nourriture, c'est un peu à l'image de l'enfant qui grandit et ne se nourrit plus de la même façon et prend son indépendance par rapport aux sources nourricières premières. Cette nouvelle lune peut concourir à la maturation et au processus d'individuation, de réalisation de notre cheminement personnel, d'affirmation d'une identité nouvelle dans la lutte, le combat pour notre émancipation. Soyez à l'écoute de ce que vous allez vivre et ressentir, éprouver. C'est aussi l'expérience avec le bélier, l'expérience, la confrontation au contact de la vie, aux émotions, aux ressentis, à la volonté, mais au contact de la vie. La réassurance viendra d'une écoute intérieure et de l'attention que vous accorderez à vos besoins, sans peur, en abandonnant vos fausses sécurités. Des synchronicités se présenteront à nous afin de faire ce travail qui, si l'on résiste, provoquera tension et souffrance. Il faut donc être capable de s'abandonner avec la lune, c'est la capacité d'abandon et de confiance, et de faire confiance, effectivement, en son guide intérieur. Et c'est là que j'en viens à parler de Jupiter conjoint à Neptune, au sextile du nœud nord. Vous voyez bien. Et là, c'est important. Là, nous avons un temps fort. Nœud nord sextile à Neptune, Jupiter. La confiance en son guide intérieur est ce qui doit nous conforter dans cette attitude de lâcher prise, de confiance en ce guide intérieur que nous saurons écouter davantage. Recentrons-nous. Il est question avec la Lune de savoir s'abandonner à ce mouvement indispensable à notre évolution. Les circonstances qui se présentent à nous sont alors plutôt des opportunités et des occasions de maturation psychologique, psychique, émotionnelle, sur différents plans, même très concrets. Cette lune noire au carré exact de la nouvelle lune parle de détachement, notamment face à l'inutile. Elle se manifeste dans nos vies selon notre stade de cheminement personnel. Elle gradue les prises de conscience. Le carré de la lune noire, vrai, avec la nouvelle lune, est très riche d'enseignements et d'événements, car en signes cardinaux, Bélier et Cancer, l'impulsion et la manifestation des énergies est puissante. L'action et les réactions seront souvent là. Nous avons un amas planétaire ou d'oriphorie en Bélier. Donc, comme je le disais, bien sûr, Soleil-Lune, puisque la nouvelle Lune, Mercure, et 3 astéroïdes puissants. Chiron, dont on a déjà beaucoup parlé, mais qui est toujours là et qui est toujours actif. Eris et Pallas. Ces astéroïdes évoquent quoi? Évoquent le lieu de la blessure pour Chiron et de la guérison, de la discorde et de la réconciliation pour Eris, le lieu de la guerre et de la paix pour Pallas. Dans cet axe Bélier-Balance qui parle effectivement de guerre, de paix, de diplomatie, d'affirmation de soi, d'acceptation de l'autre,
Regardez donc dans quelle maison se situe cette nouvelle lune à nouveau, et vous avez le signe du où vous avez le signe du bélier et cet amas. Et ce sera riche en enseignements pour vous, riche en enseignements dont il faudra se saisir. Ce mois d'avril peut être un mois particulièrement chaud. La présence de cette nouvelle lune ici évoque la nécessité de regarder notre existence comme un terrain d'expérience qui favorise notre développement. Bélier, nouvelle lune parle de naissance, de semences, mais aussi d'agitation parfois, de conflits, de défis, de prise d'initiative, d'impatience, d'action, de réaction vive, de besoin d'affirmation de soi, de son identité, de directives nouvelles aussi, de commandements brusques parfois dans cet axe qui, comme toujours, doit être pris en compte. On voit bien, comme je disais, opposé à la balance, qui demande un travail d'affirmation de soi en sachant intégrer la dimension de l'altérité, de l'autre, mais aussi il s'agit de travailler sur nos projections sur les autres, afin de comprendre à travers le miroir qu'ils forment pour nous ce que nous devons transmuter. Et je parle de transmutation parce que l'axe des nœuds lunaires, taureau-scorpion, qui va nous travailler au corps, est bien là, à travers le transit des nœuds lunaires, effectivement, afin que nous lâchions prise, que nous nous détachions de fausses sécurités dans nos vies de tous les jours. Cela va passer ou peut passer par des crises, des peurs, des angoisses, des conflits, des ruptures, des pertes, des gains à différents niveaux de nos existences. Cette nouvelle lune est potentiellement brusque et va secouer, mais elle est un temps fort et une forme de tremplin pour une transformation. La conjonction Saturne-Mars, Mars, planète maîtresse de cette nouvelle lune, est au carré, elle, des nœuds lunaires. Donc, enjeu qui a un impact sur notre destinée. Mars au carré des nœuds lunaires, en taureau-scorpion, celui des destructions pour reconstruire, celui de la traversée des épreuves pour retrouver la paix, évoque la combativité, la querelle, l'agressivité, la force, la radicalité, les décisions froides. Cet amas en Verseau confirme la notion d'affirmation, de conviction et de nécessaire libération. Les enjeux sont clairement d'une guerre qui est déjà déclarée et qui s'exprimera de plus en plus dans la sphère économique, financière et autres sujets en lien avec l'axe des nœuds lunaires. Et ça, je l'ai abordé très largement dans la vidéo dédiée à l'analyse des enjeux du transit des nœuds lunaires dans l'axe taureau-scorpion depuis janvier 2022 jusqu'à mi-2023. Donc 18 mois de temps fort à ce niveau-là. Saturne au carré des nœuds lunaires, conjoint à Mars, parle de bras de fer, d'action rigide, de frustration, de détermination. Cette nouvelle lune en bélier et Mars en Verseau, Mars, planète maîtresse du bélier, donne en toile de fond l'énergie qui pousse à agir pour son émancipation, son indépendance, agir pour réaliser ses ambitions, pour atteindre ses objectifs, affirmer et défendre ses convictions, ses points de vue, la stratégie, l'endurance. Nous avons, par exemple, je fais une parenthèse, la Corse. Les énergies sont assez intéressantes à examiner de ce point de vue-là. L'audace sont présentes en force, l'inattendu. L'inattendu parfois arrive et provoque l'effet de surprise aussi. Donc il est possible que nous ayons aussi des surprises pendant cette lunaison. La dominante de cette nouvelle lune est Uranus, ce qui renforce le climat d'affirmation de ses convictions sans appel, avec force, parfois dureté, mais aussi la surprise, l'inattendu, comme je disais. Mars et Vénus sont conjoints en Verseau. Dimension guerrière, désir d'agir et de combattre. Pluton est en fin de cortège et Uranus au début. Ces deux planètes puissantes sont à l'image de ce qui se joue. Table rase d'un passé, destruction en lien avec le passé, personnel, collectif, transmutation énergétique qui passe par la destruction pour reconstruire un monde nouveau, mais qui ne se fera pas sans crise, parce que ça fait partie de la transformation. Il y aura un temps de purge. Nous sommes dans l'axe des nœuds lunaires, taureau, scorpion, indispensable, qui n'apparaît que comme un monstre issu des enfers, de nos enfers intérieurs, trop longtemps nourris de négativité. Nous sommes là pour contribuer au renouveau. Mais il y aura plusieurs plans vibratoires, plusieurs niveaux de conscience qui coexisteront. À chacun de suivre son chemin en conscience. Merci pour votre écoute.
Ci-dessous, vous trouverez le mail contact pour tout renseignement concernant les consultations que je propose. Et je vous souhaite donc un bon travail de nouvelle lune. À très bientôt et merci encore pour tous vos messages, vos mails et bonne continuation. À très bientôt. Au revoir.